Bienvenue dans l'Imaginarium de Caroline. Conteuse pour petites et plus grandes oreilles. Prenez place, je vais vous lire La langue au chat, une histoire de Claire Renaud et Vincent Villeminot, illustrée par Pascal Villecollet. Voici l'histoire du chat Charles, qui aimait regarder les souris valser dans le salon de sa maison. Toute la journée, roulé en boule sur son canapé, Charles bâillait à s'en décrocher la mâchoire, sans bouger, sans chahuter. Mais quand tombait la nuit du samedi, où tous les chats sont gris, le gros chat roux se levait, et d'un pas chaloupé, il allait regarder les souris qui dansaient le tcha-tcha-tcha dans le chaland. Et oui, quand le matou ne veut pas les manger, les souris dansent, c'est une évidence. Mais un jour, le maître de maison en eut assez de ce chat feignant. Il voulait un chasseur qui le débarrasserait des souris du salon. Alors, le mercredi, le maître priva Charles de déjeuner, de dîner et de souper. Pauvre Charles! Un jour passa, puis 2, puis 3. Le samedi, il était si affamé qu'il aurait avalé n'importe quoi. Un chameau, un poisson-chat, ou même une chourie. Alors, la faim au ventre, il s'approcha du trou d'où sortaient ses amis pour leur bal de minuit. Hélas, pour éliminer les souris, le maître avait aussi installé un piège diabolique. Une tapette à souris sur laquelle il avait disposé 3 beaux morceaux de fromage. Du chat-ours, du chat-bichou et du chat-mambert. Chic, chouette, Charles se pourlécha. D'un coup de langue, il lécha. D'un coup de dent, il mâcha. Mais clac! La tapette à souris se referma sur sa langue rose et râpeuse. Aïe, aïe, aïe! Il était coincé. Demain matin, il allait se faire sacrément gronder. À ce moment-là, les souris sortirent. Elles virent Charles en fâcheuse posture. Il fallait aider ce matou charmant. Elles s'arc-boutèrent, tirèrent, poussèrent. La tapette se souleva, et que croyez-vous qu'elles firent? Devinez, devinez! Elles finirent par rendre sa langue au chat. Et c'est ainsi que Charles put dévorer les fromages, en regardant les souris danser. Bien entendu, il partagea son repas, et tout le monde se régala cette nuit-là. Le dimanche matin, le maître alla trouver son piège. Plus de fromage, mais pas de souris. Non seulement mon chat ne chasse pas, mais même les pièges ne marchent pas. Elles sont trop malines, ces coquines, dit le maître désespéré. Alors, de guerre lasse, il prépara une gamelle pour son chat. Allez, tant pis pour nous, je ne suis pas meilleur chasseur que toi. Mange donc ta pâtée, mon gros matou. Et en clignant les paupières, Charles dévora son déchet. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee, l'Imaginarium de Caroline, pour que je puisse compléter ma bibliothèque et me fournir un meilleur matériel afin que le son soit encore meilleur. Merci à tous de m'écouter.